On est dans une série ces derniers temps qui s'appelle « J'aime mon Église ». Ça fait quelques messages. On a parlé de l'aube de l'Église lorsque ça a commencé. On a parlé de différentes choses, entrer dans la terre promise. On a parlé de qu'est-ce que c'est faire partie d'une famille, faire partie d'une Église. Et aujourd'hui, j'en profite, puisqu'on a eu une présentation d'enfants, de parler de l'Église en tant que famille. Alors, le titre de mon message, c'est « Une famille tissée, serrée ». Et là, les Écritures sont toutes débalancées dans le PowerPoint, mais on peut lire, mettons, entre les lignes quand même. Saviez-vous que dans Jean 1, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Quelle bonne nouvelle! Lorsque nous croyons en Jésus, on devient enfant de Dieu. Donc, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais vous les donner en même temps. Alors, levez la main les gens ici qui ont décidé de croire en Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici? OK, quand même. Donc, vous pouvez baisser la main. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes aussi frères et sœurs en Jésus. Mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes aussi frères et sœurs en Jésus. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est qu'on parle de relation. Donc, si on parle d'une relation horizontale avec Dieu, déjà là, ça va mieux. Dieu est parfait, nous, on est imparfaits, mais la relation va bien, OK? Parce qu'il est parfait. Maintenant, les relations à l'horizontale, ça, c'est une autre affaire, OK? Alors, des fois, ça va bien. Des fois, on a des accrochages. Alors, lorsque je parle de famille de Dieu, je parle aussi de... je ne sais pas si vous avez déjà vu des frères et des sœurs se chicaner auparavant. Hein? Moi, mon petit frère, il est tannant, même s'il y a 44 ans, il est encore bien tannant, mon petit frère. Donc, c'est juste pour dire, notre relation, on parle de fraternité entre frères et sœurs, mais tu sais, des fois, on a des bons modèles et des fois, on a des mauvais modèles dans nos familles. Des fois aussi, il faut qu'on se dise, avec frères et sœurs, surtout quand on vieillit, des fois, on est moins proche avec nos frères et sœurs. Alors, le lien est fort. Le lien est fort et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Et pourquoi c'est important? Parce que, une famille, des liens familiaux sains, c'est important. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire le parallèle. Et les liens aussi dans notre vie en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est important. Les relations, on ne peut pas s'en sortir. Les relations, même si c'est des relations familiales, au travail, tout ça, on ne peut pas s'en sortir. Alors, la Bible a des belles choses à nous dire à propos de ça. Et peut-être qu'on a des mauvais modèles, peut-être même qu'on a des mauvais plis par rapport à nos relations. Et on va parler de ça ce matin. Donc, le passage qu'on va lire ce matin, il se trouve dans une épître, c'est une lettre que l'apôtre Pierre a écrite, et dans 1er Pierre, en fait. Et Pierre, il écrit beaucoup dans ces lettres-là qu'on appelle les épîtres, il parle beaucoup d'amour fraternel, en parlant d'un amour spirituel entre les enfants de Dieu. Il dit, « Respectez tous les gens, aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. » Vous avez obéi à la vérité, alors purifiez votre cœur et aimez vos frères et vos sœurs. C'est vraiment de les aimer sincèrement, pas juste de façon superficielle. Dans 1 Pierre 4:8, « Avant tout, aimez-vous profondément les uns les autres. » Et aussi, il parle de se saluer avec un baiser fraternel, une petite bise comme ça, pour se saluer, parce que c'est important. Il y a des différents, dans notre relation avec les autres, il y a des différents aspects. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'apôtre Pierre, là, est-ce que vous savez connaissez un petit peu sa vie? Dans le temps qu'il a vécu avec Jésus, donc, il était avec Jésus, même dans le jardin de Gethsémani, là, quand les soldats sont venus pour prendre Jésus pour aller le crucifier. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son épée puis il a coupé l'oreille d'un gars. « Hey, attaque pas mon Jésus! » Puis Jésus était comme « Wow, minute! » Il dit, on va réparer ça, on va guérir ça, cette
oreille-là. Puis c'est pas comme ça qu'on agit Pierre. Comme ça, Pierre, on peut déduire qu'il est quand même comme... C'était un homme rough, là. Tu sais, c'était un pécheur. Il était impulsif. Puis là, dans son épître, plusieurs années après, il est doux. Puis il dit, « Hey, les frères et sœurs, soyons love and peace, OK? » Comme ça, le gars, il avait vraiment évolué. On regarde souvent les apôtres comme des saints au-delà, mais nous, ils ont vraiment évolué comme nous. C'était des hommes et des femmes comme nous, OK? Les disciples de Jésus. Donc, vraiment, qu'on puisse nous aussi avoir une certaine grâce pour nous-mêmes et vouloir évoluer personnellement. Et vous allez voir dans ce message-ci, dans les passages qu'on va regarder, on parle d'amour fraternel avec l'un l'autre, mais on va aussi parler de soi-même. Parce que souvent, les relations autour de nous, la croissance comment cette relation-là est tissée fort et remplie d'amour, ça ne dépend pas juste de l'autre personne. Ça peut dépendre de nous aussi, n'est-ce pas? C'est comme 50-50, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on veut avoir des bonnes relations avec les autres, et on va en parler dans ce passage-ci, qu'on va creuser, en fait, on a besoin de travailler sur nous aussi et de travailler à la relation. Ça fait partie des deux. Et c'est la même chose dans une famille. C'est la même chose dans nos relations avec nos collègues au travail. C'est la même chose dans un couple. Il y a les deux. Et Dieu, il veut venir intervenir dans les deux. Il veut intervenir dans nos relations avec les autres, nous guider là-dedans. Et il veut aussi nous aider nous-mêmes à guérir de certaines choses et certains mauvais plis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des mauvais plis? Moi, j'en ai quelques-uns. Mon mari peut confirmer. Il fait comme ça. Non, je ne me prononce pas. Donc, Dieu veut travailler à ces choses-là pour qu'on ait des relations plus harmonieuses et pour qu'on soit bien aussi. Jésus est venu sur la terre pour qu'on ait la vie abondante. Et ça inclut une vie intérieure abondante et des relations abondantes dans la paix et dans l'amour. Donc, Pierre, il n'était pas tout le temps doux au début, mais il est devenu par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a les plus vieux enfants avec nous. Je vais vous dire, sur la table, j'ai une feuille où vous pouvez inscrire, lorsqu'on va regarder les versets, regardez les attitudes et les actions que Dieu dit, « Ah, ça, j'aime ça ». Et notez de l'autre côté les actions que Dieu il dit que ça, c'est à éviter. Donc, les adultes aussi, on va faire ça. On n'a pas de petit papier, mais on va faire ça aussi au fur et à mesure qu'on lit les passages. Parce que là, on va vraiment lire des versets. Portez attention. Qu'est-ce qui est à prescrire et qu'est-ce qui est à proscrire? Donc, ici, dans le premier passage, on va lire dans 1 Pierre, chapitre 3, on va lire les versets de 3 à 12. Alors, 4 petits versets. Ici, on a un merveilleux verset. « Soyez tous animés de la même pensée, pleins de compassion, d'amour fraternel, de tendresse et d'humilité. » Ici, Pierre, il ne parle pas de relations entre frères et sœurs, il parle de relations entre frères et sœurs spirituelles, mais il y a plein de bons conseils ici. Il dit qu'on soit d'une même pensée. Alors déjà là, c'est qu'on doit avoir comme une même bonne mission. En fait, Dieu nous donne cette mission et cette vision et cette façon de faire. On a une unité dans la foi, parce qu'ici, on parle de frères et sœurs dans la foi. On doit être aussi remplis de compassion les uns pour les autres. Et je vous donne un exemple de ça. C'est vraiment quelque chose de ressentir avec les gens, d'être assez proche avec eux, de connaître leur vie et de ressentir, lorsque la personne ne va pas bien, qu'elle vit une épreuve, de ressentir ça aussi, d'avoir une compassion pour l'épreuve qu'ils vivent, de prier, de se joindre à eux, de les outiller, de les aider, de les soutenir. Et lorsqu'une personne vit quelque chose de joyeux, qu'on puisse se réjouir avec eux aussi, ça fait partie d'une famille saine, n'est-ce pas? Et je vous donne l'exemple cette semaine. Cette semaine, ça m'a vraiment frappée. La parole dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Puis des fois, il y a un et l'autre, ils sont très proches l'un de l'autre.
Comme ça, cette semaine, on a eu une super bonne nouvelle de Lisette et sa famille. On a une super bonne nouvelle que ton mari est avec nous. Alors, on veut se réjouir. On est très heureux de vous avoir. On a longtemps prié. On se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait, que vous soyez avec nous. C'est une réponse à nos prières. Vous êtes une réponse à notre prière. Vous en particulier et toute votre famille, vraiment. Merci beaucoup. Puis moi, j'ai eu cette nouvelle-là. En fait, on a un groupe Messenger pour tous les gens qui se réunissent pour prier à l'Église. Puis on a eu la nouvelle dans notre petit groupe Messenger. C'était vraiment cool. Puis on a vraiment pu dire merci Seigneur et se réjouir. Mais moi, en même temps, cette semaine, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Et pour ceux qui êtes amis avec moi sur Facebook, vous avez vu, j'ai un cousin qui est décédé dans un accident. Lui était en moto et il y avait une voiture qui allait à 222 km/h qui l'a rentré dedans. Il est décédé. Puis, je vous partage ça parce que moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est que je l'ai partagé rapidement sur des réseaux sociaux. C'est sûr que notre cœur à notre famille est brisé et j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir pour m'offrir leur sympathie. J'ai eu plein de gens qui ont écrit pour m'offrir leur sympathie. J'ai eu plein de gens qui prient pour moi. Et c'est ça, l'Église. C'est d'un côté, tu as des merveilleuses nouvelles et l'autre côté, tu as des mauvaises nouvelles. Et il y a un haut et un bas, mais c'est être assez tissé, serré, puis s'aimer assez de vivre ces hauts et ces bas-là ensemble. On le vit en Église et on le vit certainement en famille. Vous savez, le mot ici, dans ce verset-là, qui se traduit « tendresse », ça sonne peut-être un peu têteux, hein, on peut se le dire. Ayez de la tendresse l'un envers l'autre. « Oh, je veux te flatter le bord du visage, Juliana, comme je t'aime, tendresse. » Mais ce n'est pas ça du tout. Quand on va dans le langage qui est dans la Bible, dans le grec, vraiment, il est parlé ici, ayez un lien profond. Un lien là, qui vient des entrailles, que ça soit tellement fort qu'on soit unis à l'un l'autre. Maintenant, c'est incroyable et c'est merveilleux. Et moi, j'ai cette petite image-là, qu'on soit tissé, serré, qu'on soit unis. Puis je pense au mot tisser parce qu'on soit attaché, comme toutes des cordes qui s'entrelacent, qu'on devienne tissé à l'un l'autre. Maintenant, je vous mentionne ça. Est-ce que si quelqu'un arrive par la porte et dit « Hey, je suis votre frère ou votre sœur en Jésus-Christ », est-ce qu'on va être tissé, serré déjà? Quand Julien et Daniel sont arrivés, on les a accueillis, mais on n'était pas encore tissés plus serrés. En fait, être tissé, serré, ça vient avec le temps. Ça vient avec... J'ai des conversations avec les gens. Je les invite chez nous. On descend pour un repas partage après la célébration. Et c'est ça, en fait. C'est vivre toutes ces choses-là ensemble et tisser des liens. C'est prier l'un pour l'autre. C'est écouter lorsque quelqu'un vit une épreuve, prier pour eux, et ainsi de suite. Tisser, ça prend du temps. Ça prend de l'interaction. C'est comme si on ne passe pas de temps ensemble, si on ne se parle pas, on ne sera pas tissé serré. Alors, on cherche ça et l'apôtre Pierre nous demande d'être tissé serré, d'être unis. Et l'Église, ça devrait être ça. Savez-vous qu'il y a une épidémie dans notre société? Il y a une épidémie de solitude. Ça me touche de le dire, ça me rend triste. Les jeunes, les plus vieux, il y a une épidémie de solitude. Et l'Église devrait être un endroit où on devient tissé, où on accueille les gens, où on n'est pas juste dans nos petites gangs puis on n'a pas de place pour les autres. Ça devrait être un endroit où on accueille les gens puis on se donne l'occasion de tisser des relations, des amitiés, du soutien dans nos épreuves. Comme ça, je ne veux pas dire qu'à notre Église, qu'on a ça à 100%, c'est qu'on chemine vers ça. C'est quand même quelque chose qui prend du temps. On se donne le temps, puis on doit se donner les mécanismes pour ça. Alors qu'on soit une Église qui est tissée, serrée. Donc,
L'Église devra avoir une conduite compatissante, comme une famille saine. Et j'ai une question pour vous. Si Dieu nous demande d'être une famille saine, à quoi ça devrait ressembler? Et là, je lance vous pouvez juste lever la main ou dire quelque chose. Pour vous, si Dieu nous veut qu'on soit une famille saine, ça ressemble à quoi dans l'Église? Ou Daniel? La fraternité. Alors, être avec l'un l'autre. Oui, Michel? Pardon? Des temps de partage, dire voici ce que je vis. Des fois, les gens, on va partager devant. Des fois, on va partager entre l'un l'autre. Oui, Carl? La gentillesse et la bienveillance. Et la bienveillance, ça fait partie de nos valeurs parce que c'est important. Oui, Marie? La solidarité. Rester ensemble, surtout dans l'épreuve. Dieu est avec nous, mais des fois, ça fait du bien d'avoir un représentant de lui avec nous aussi quand on vit des épreuves. Autre chose? L'entraide, ben oui. Je veux dire, ça peut être quelque chose de très pratico-pratique aussi. Ça n'a pas besoin d'être toujours spirituel. En fait, la Bible nous dit que si quelqu'un est dans le besoin, on ne va pas juste dire « OK, je vais aller prier pour toi, bye! » OK? Ça dit d'aider les personnes aussi de façon pratique. De l'entraide aussi pratique. Autre chose? Oui? Oui. On aime, mais aimer, ce n'est pas juste un feeling, OK? Ce n'est pas juste un sentiment dans notre cœur. L'amour, c'est un verbe d'action. Aimer, c'est un verbe d'action. Comme ça qu'on faut aimer que nos bottines suivent nos babines. C'est-à-dire, j'avais une petite main qui se levait, on dirait. Oui? L'écoute, oui, prendre le temps d'écouter lorsque quelqu'un a quelque chose à nous dire. Hein? Une façon que nos enfants se sentent aimés, s'ils l'écoutent. Une famille saine s'écoute l'un l'autre. Alors, c'est toutes des merveilleuses pistes. Je voulais prendre un petit moment. Et c'est là où, des fois, j'ai des idées un petit peu bizarroïdes, mais voilà. J'ai une balle de laine ici, une pelote de laine ici, puis je vais vous illustrer quelque chose. Alors, Hassen, je vais te demander de tenir ça, OK? Et tu peux rester assis, oui, tant qu'à faire, peut-être à un moment donné si tu vois que ça dérange trop. Si Hassen prend un temps pour apprendre à Colette, Juliana puis Eric, c'est tisser un lien avec eux. C'est quoi ton histoire de vie? D'où tu viens? Parle-moi de ton pays, des choses comme ça. C'est une façon de tisser des liens, OK? Maria, tu prends la pelote de laine, puis, mettons que Juliana veut créer un lien avec toi, elle va te voir, puis elle dit, « T'as l'air triste, est-ce que je peux prier pour toi? » Elle prie pour toi, ça tisse un lien avec toi. OK. Maria, tu vas me dire, quelle est une autre façon d'encourager les gens autour de toi et de tisser des liens avec les autres? Ou c'est une question pour toi? Si tu veux créer un lien avec quelqu'un, partager des moments. OK? Bien, je vais le dire ici. Vous avez partagé un moment, il n'y a pas longtemps, à créer quelque chose pour Pâques, toi et Andrea. Comme ça, vous avez servi ensemble à l'Église, vous avez fait un petit quelque chose de créatif et vous avez servi ensemble. Ça crée un lien. Mettons, ici, toi, est-ce que tu as une idée de comment connecter, créer des liens avec les gens? Parler de la pluie et du bon temps, ben oui, ça c'est super. Aussi, ben, il y a pouvoir... Andrea nous a invités à dîner. Andrea et Philippe nous ont invités à souper, à dîner. Ça avait créé des liens. On avait pris ce moment-là. Et vous voyez, un peu comme ça, si on crée des liens avec l'un l'autre, voilà, à force de
passer du temps ensemble, de faire de la place pour l'autre, de donner des compliments. Et voilà, on tisse des liens ensemble. Et au fur et à mesure qu'on prend le temps d'investir dans ces relations-là, ça crée des liens avec l'un l'autre. Qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui vit des temps difficiles ou brise ce lien d'amitié-là? Qu'est-ce qui arrive? Il faut prendre le temps de restaurer cette relation-là. Et on va en parler. Mettons qu'il y a quelque chose qui glisse. Assène, je sais que ce n'est pas ton genre, mais mettons que tu as dit quelque chose de méchant à Juliana. C'est vraiment pas ton genre. Mais tu dois aller demander pardon à Juliana et restaurer cette relation-là. Et surtout dans nos relations familiales, on doit vraiment prendre le temps de les rattacher. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on rattache, là, il y a des petits fils qui dépassent. C'est un peu comme si on est même plus proche. Le lien est plus proche parce qu'on a pris le temps de le nouer. Alors oui, on a fait une erreur, puis on a dit quelque chose qui est « Ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça », mais on est plus proche de l'un l'autre parce qu'on doit faire le nœud pour restaurer. Des relations qui restent superficielles, puis là, vous pouvez lâcher la corde si vous voulez, OK? Des relations qui restent superficielles, c'est ça qui arrive. C'est qu'on va juste dire la pluie, le beau temps, ça fait partie d'avoir des relations. Mais si il y a un bris, si on ne prend pas le temps de le restaurer, on ne garde pas ces liens-là. Alors, réparer ces choses-là, ça nous tisse plus serrés. Moi, je vais vous dire aussi, dans ma famille, moi, j'ai eu quand même un bel exemple d'une famille, puis je vais juste vous partager avec vous. Tu peux le déposer à scène. Merci d'être mes cobayes. Vous allez garder les liens quand même si vous le déposez par terre. Dans ma famille, moi, je me souviens, il y a quelque chose que mon père a dit qui m'avait vraiment marqué. Il m'a dit, Nathalie, souvent lorsqu'on sort de notre famille, quand on partage les choses de belles qu'on vit, ou nos réussites, nos bons coups, les gens deviennent parfois jaloux, puis ils vont commencer à vouloir nous descendre. Ils vont dire, il essaie juste d'être vanteur et tout ça. Il dit, notre famille devrait être un lieu sûr où on peut célébrer nos victoires ouvertement. Est-ce qu'on est une famille, nos familles, avec notre conjoint, nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos enfants? Est-ce qu'on est un lieu où les gens peuvent célébrer les réussites sans se faire dire « Ah, tu essaies juste d'être vanté, toi ». Est-ce que c'est un lieu comme ça? Est-ce que l'Église, c'est comme ça? Moi, j'ai 2 amis dernièrement qui ont publié des livres. Puis je les ai félicités. Autant que j'aurais pu être jalouse, parce qu'il y a quelque chose en moi qui aimerait ça publier un livre un jour. J'aurais pu être jalouse. Mais à la place, je me suis réjouie avec eux. Je me suis réjouie avec elles, en fait. Donc, l'Église devrait être un lieu d'encouragement. On ne devrait pas avoir peur de s'applaudir l'un l'autre. On ne devrait pas avoir peur de célébrer nos bons coups. Et notre famille devrait être aussi un endroit comme ça. De la même façon, on dirait qu'on a beaucoup plus de grâce envers nos enfants. Hein? « Ah, maman, j'ai réussi mon test! Bravo! » Hein? On a tendance à faire ça. Mais est-ce qu'eux peuvent faire l'inverse? Est-ce que notre conjoint peut faire l'inverse? Est-ce qu'on fait ça entre nous aussi? Autant qu'on est vite à encourager nos enfants, on devrait être vite à s'encourager l'un l'autre. On devrait, dans une famille aussi, créer des liens profonds. Mais ça veut dire passer du temps ensemble, ça veut dire régler nos chicanes, ça veut dire tout plein de choses. Ça veut dire se parler, se pardonner, régler nos affaires quand ça ne va pas bien. Ça devrait être aussi un endroit où on peut être imparfait. On est tous ici imparfaits. Je ne vais pas vous demander de lever la main parce que je connais déjà la réponse, OK? On est tous imparfaits. Et aussi, la plupart d'entre nous, on a des blessures et des fois, on réagit par blessure. Et ça peut venir enfreindre certaines relations. L'Église et notre famille devraient être un endroit où, même si on a ces blessures-là, qu'on puisse vivre ensemble.
Mais je vais vous dire une autre chose. De la même façon qu'on est, mon conjoint et moi, on est ensemble, lui, on peut gérer notre relation à nous deux, mais s'il y a quelque chose que moi, je dois régler, eh bien, par la grâce de Dieu, je dois régler cette chose-là qui vient enfreindre notre relation. C'est important aussi de guérir, de laisser Dieu guérir. Savez-vous que Dieu veut guérir? Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, qui veut guérir nos blessures, il veut panser nos blessures. Comme un bon médecin, il veut. Comme le petit cœur ici avec le pansement, il veut aider avec ça. Donc, nos familles puissent être cet endroit-là où on peut guérir ensemble et aussi qu'on prenne le temps de guérir nos blessures parce que parfois, ça vient vraiment faire du mal à nos relations, surtout les plus proches. Comme ça, l'Église et nos familles, on doit des endroits où on est tissé, serré, mais on doit faire des efforts. Et lorsqu'il y a des petits accrochages, il faut régler ça. Puis je vais vous dire, la laine, là, il ne faut pas juste couper ça avec un ciseau, là. Il faut prendre le temps de bien réparer ces choses-là pour qu'on puisse demeurer tissé, serré. Quelques autres versets que je vais vous présenter. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, car c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. Il y a une façon de faire dans le monde qui dit « si toi tu me fais mal, laisse-moi te dire que je vais te faire mal aussi. Tu me donnes un coup de poing, moi aussi je vais te frapper fort. Tu veux faire mal, ou même tu veux faire mal à mon enfant. Faites attention. » Alors, on ne veut pas rendre le mal pour le mal. Et la Bible est très claire et c'est un super beau conseil de vie. On devait pouvoir rendre le bien pour le mal et pas faire comme la société nous dit de faire. Pour les enfants, j'ai un petit quelque chose pour vous. C'est une petite bande dessinée où on a des bulles à remplir. Créez une bande dessinée où, là, il y a un petit garçon en haut qui insulte l'autre. Puis l'autre garçon, à place de lui répondre des insultes, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Pour ne pas répondre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Et vous voyez à la fin, l'autre garçon qui a insulté, il est plus calme. Qu'est-ce qui peut remplir les bulles pour justement dire comment ils ont pu régler ce différend-là? Dans l'Église, on va se dire, si on est moindrement profond et tissé, serré, il peut y avoir des accrochages. Plus on est tissé, serré, plus il peut y avoir d'accrochages, en fait. Si on regarde ça superficiel, il n'y aura pas d'accrochage, mais Paul nous dit d'être tissé, serré. Donc, ça veut dire régler nos différends et pas répondre l'insulte pour l'insulte. Il y a un auteur chrétien que j'aime beaucoup, son nom c'est Peter Scazzero, qui dit « Il est impossible d'être spirituellement mûr tout en restant émotionnellement immature. » Si tu es encore le genre de personne qui répond insulte pour insulte, et si tu me fais mal, moi je vais te faire mal, il y a quelque chose que Dieu veut régler, il y a quelque chose que Dieu veut guérir dans ton cœur. Et la maturité spirituelle, elle est topée à notre maturité émotionnelle. Comme ça, c'est à nous de laisser Dieu travailler nos cœurs pour guérir ces choses-là. Donc, une famille qui est tissée serrée est une famille qui choisit la bénédiction. Et à la place d'insulter les gens, qu'on choisit de bénir. Et en fait, Talita, es-tu loin? Tiens. Est-ce que tu pourrais distribuer ces cartes-ci? Juste distribuer les cartes puis une enveloppe à tout le monde ici. C'est que je vais vous donner un petit devoir à faire. Est-ce que vous pensez venir à l'Église pour avoir un devoir à faire? En fait, l'Église nous dit, si quelqu'un veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et que ses lèvres ne prononcent pas des paroles trompeuses. Mais en fait, à la place, comme qui était écrit au verset précédent, on doit choisir la bénédiction. Que nos paroles soient les paroles qui construisent les autres.
La Bible dit que dans notre bouche, on peut soit détruire ou on peut construire. Bien, à nous de choisir de construire. On veut construire nos enfants, on veut construire nos relations, qu'on puisse construire. Alors, j'ai acheté ces petites cartes-là et je vous donne le défi, votre devoir, c'est d'écrire une note d'encouragement à quelqu'un en particulier cette semaine. Donc, prenez cette carte-là et je vous demande de bénir quelqu'un avec vos paroles. Vous savez, moi, j'ai eu une amie à qui j'avais écrit une carte pour l'encourager quand elle passait à travers d'un temps difficile. Puis je vous dis, là, 2, 3, 4 ans après que je lui avais écrit cette carte-là, elle l'avait encore accrochée sur son babillard dans sa chambre. Et moi, de la même façon, j'ai une amie, la femme de mon premier pasteur, qui m'avait écrit une belle carte. Et ça m'avait tellement touchée que je l'ai encore à ce jour, 25 ans après. Donc, nos paroles peuvent construire. Et lorsqu'on prend le temps de les écrire, ça peut vraiment construire longtemps. On peut y retourner. Donc, prenons le temps de faire ça. Ah, c'est pas trop dur comme devoir, n'est-ce pas? Donc, la langue peut tout transformer. Une famille saine va parler avec sagesse. Après, ça va parler de quelqu'un qui veut vivre des bonnes relations, qu'il renonce au mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qui la poursuive. Est-ce que c'est juste, si c'est la paix qui arrive, ça va être correct? Non, il poursuit la paix, il la recherche de façon intentionnelle. Il faut poursuivre la paix, de vouloir garder la paix dans notre maison, il faut mettre de l'effort et le faire intentionnellement. Il faut chercher la paix, poursuivre la paix et entretenir la paix. Et quand il n'y a pas de paix, on ne devrait pas être en paix et on devrait la rechercher. Des efforts intentionnels. Maintenant, je ne sais pas, je vais vous poser une question. À quoi ça ressemble pour vous chercher la paix? Puis là, ça, c'est une question d'introspection. Est-ce que c'est ignorer des choses puis pas dealer avec les choses, en d'autres mots? Parce que je vais vous dire, la vraie paix, c'est avec douceur et amour, chercher à régler les conflits, pas laisser ça accumuler. Moi, j'étais le genre de personne, et j'ai encore cette tendance-là, à accumuler les choses et pas régler les problèmes. Après ça, ça éclate, OK? Que ce ne soit pas comme ça, mais que ça soit, il y a quelque chose qui est arrivé, ça m'a dérangé, est-ce qu'on peut en parler? Avec amour, bienveillance et chercher cette paix-là. Et le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, et c'est un merveilleux verset qui est écrit, « Car le Seigneur veille sur le juste et écoute leurs prières. Il s'oppose à ceux qui font le mal. » En fait, Dieu bénit ceux qui cherchent à agir comme ça, à avoir des bonnes relations. Il veille sur eux, il garde un œil sur eux et il les écoute. Ça veut dire que nos prières sont d'autant plus entendues lorsqu'on a un esprit de bienveillance. Alors, une famille saine vit aussi sur le regard béni de Dieu. Je vais finir en vous disant ceci. En tant qu'Église, cherchons à être tissés, serrés. S'aimons la paix autour de nous, cherchons à régler nos conflits, puis un jour, on va récolter la bénédiction. La bénédiction de quoi? Tout plein de richesses? Non, la bénédiction d'avoir des belles relations. Si on prend le temps d'investir dans nos relations et nos relations familiales et nos relations avec notre conjoint, nos relations avec nos collègues de travail aussi, si on prend le temps de s'aimer, bien, on va devenir tissé plus serré. Et ensemble, on est plus fort. Ensemble, quand on vit une épreuve, on n'est pas tout seul. Ensemble, lorsqu'on vit une joie, on peut la célébrer ensemble. Ensemble, lorsqu'on a besoin d'un coup de main pour se rapprocher de Dieu, on a quelqu'un à côté de nous pour nous aider, pour nous propulser vers le haut. Quelqu'un qui est là pour célébrer les victoires avec nous. Et c'est pour toutes nos relations. Sauf qu'il y a un astérix à tout ça. Et je vais finir avec cet astérix ici. En fait,
vous savez comment j'avais demandé aux enfants de noter c'était quoi les bonnes attitudes qu'on doit chercher et les mauvaises attitudes et les actions qu'on doit éviter. Mais des fois, là, c'est difficile. Là. Si quelqu'un t'insulte, ça te tente d'y donner une gifle en pleine face. OK? Ça, c'est la nature humaine. OK? Comment on peut devenir des gens bienveillants? Ce n'est pas nécessairement notre nature là, d'être parfaitement bon dans toutes nos relations. Eh bien, la Bible est claire. C'est qu'en se rapprochant de Jésus, on devient plus à sa ressemblance. Et son caractère découle de nous. Vous savez, les fruits de l'esprit, là, l'amour, joie, la paix, la patience, on avait parlé de ça l'été dernier. Ça, c'est des fruits de passer du temps avec Dieu. Ces choses-là qu'on recherche, on les retrouve en Dieu. Et il y a ce merveilleux verset ici qui dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. En ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela se manifeste, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons. On voit ici, on veut être comme Jésus, mais sur cette terre-ci, on ne sera pas parfaitement comme Jésus. Et le dernier verset dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie ». Comme ça, la vie chrétienne, c'est se purifier, puis en même temps, c'est reconnaître qu'on ne sera jamais parfait, on sera juste parfait au ciel. Et c'est en s'unissant avec Jésus qu'on devient à sa ressemblance. En plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on lui ressemble. Alors, c'est là où on devient de plus en plus comme Dieu. Alors, c'était ça pour mon message aujourd'hui. Je voulais prendre le temps. Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux